Nous sommes dans la semaine de l'unité des chrétiens. L'unité des chrétiens, ça veut dire qu'on prie durant cette semaine-là pour que ceux qui ne sont pas tout à fait comme nous, on parle des orthodoxes, l'Église orthodoxe, l'Église protestante, l'Église catholique, et tous ceux qui se disent chrétiens mais qui ne sont pas unis à Rome, eh bien, c'est cette semaine d'unité, parce que Jésus nous a dit que tous soient un. Alors, nous avons du chemin à faire parce que nous sommes un petit peu éloignés les uns des autres. Mais si on s'unit, si on se tourne vers le Seigneur tous ensemble, eh bien, petit à petit, en nous rapprochant de Dieu, on se rapproche les uns des autres aussi. Alors, essayons de prier, penser à cette semaine d'unité, prier pour ceux qui ne sont pas de notre confession catholique, pour qu'ensemble nous arrivions à vivre dans la paix et l'harmonie, dans l'amour. Nous n'appuyons pas toujours notre vie et notre espérance sur la parole de Dieu. Implorons le Seigneur afin qu'il nous comble de son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles à rendre possible et visible ton règne. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la parole qui nous révèle le visage du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à la conversion tout en nous laissant libres de te suivre. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils.
Accorde à ceux qu'un même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Soyez-vous. Lecture du livre de Jacob, de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une grande ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sec. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui sauve. Rappelle-toi, Seigneur, de ta tendresse, ton amour qui est toujours dans ton amour, ne n'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les âmes, il enseigne aux âmes son chemin. Lecture de la première lettre à Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc.
Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient là dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Les lectures d'aujourd'hui nous parlent de conversion. Et en cette semaine de l'unité des chrétiens, eh bien, je pense que nous avons tous à nous convertir pour arriver à l'unité. Nous avons tellement de préjugés les uns envers les autres, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, d'autres confessions, et de sorte que, au lieu de voir ce que nous avons de positif dans chacune des églises, eh bien, nous allons plutôt à l'encontre. Nous ne suivons pas le chemin de l'unité. Dans la première lecture, on voit Jonas qui crie dans la ville de Ninive, « Convertissez-vous ». On peut se demander quel est le péché ou qu'est-ce qu'il y avait qui ne fonctionnait pas dans Ninive pour que Jonas soit envoyé là pour crier, pour dire « Convertissez-vous ». Eh bien, tout ce qu'on entend, c'est que « Lève-toi, Ninive, la grande ville païenne ». Donc, c'est une ville qui ne suivait pas le chemin de Dieu. Ils avaient des petits dieux païens, et c'est ces dieux-là qu'ils honoraient. Alors, le Dieu d'Israël, eh bien, c'est le Dieu qui rassemble les gens, c'est le Dieu qui veut apporter le salut à tous. Alors, Jonas est envoyé pour annoncer cette bonne nouvelle que le salut s'en vient. Alors, ce qui est surprenant, c'est que toute la ville s'est convertie. Ils ont décidé oui, c'est vrai, nous avons péché, nos dieux ne sont pas de vrais dieux, ce sont des faux dieux qui satisfont nos appétits et ne conduisent pas vraiment au bonheur. Alors, ils ont changé, ils se sont convertis et ils ont changé de vie. Alors, qu'est-ce que c'est la conversion? On va en entendre parler plus souvent durant le carême, dans un mois à peu près. Nous commencerons le mercredi décembre, le carême, et c'est le temps de la conversion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se convertir? Se convertir, ça veut dire se tourner. Se tourner. Là où on s'en allait, eh bien, il faut changer de direction. Et le psaume nous le rappelle aujourd'hui, il nous dit « Seigneur, enseigne-moi tes chemins ». On est peut-être sur le bon chemin, mais on n'est peut-être pas sûr aussi. On est peut-être à côté de la traque. Alors, c'est bon de temps en temps de s'arrêter pour dire, regarder notre map pour dire est-ce que je m'en vais à la bonne place ou est-ce que j'ai fait un mauvais tournant. Maintenant, on a des GPS qui nous disent où aller, mais dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Et parfois, on prenait un mauvais chemin. Et quand on est dans le désert, si tu te trompes de chemin, eh bien, ça entraîne la mort. Nous tourner vers le Seigneur, c'est vraiment se tourner vers une personne.
Hein? Et Jésus, dans l'Évangile, eh bien, il vient et il dit, les temps sont accomplis. Le moment est venu où le Christ, le Messie, va entrer en scène. Et justement, eh bien, Jean-Baptiste vient d'être arrêté par Hérode, il est mis en prison, et voilà que Jésus commence son ministère. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il parle, les temps sont accomplis, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Eh bien, pour faire ça, il ne fait pas ça tout seul. Il appelle des personnes qui vont l'aider à réaliser cette unité, à réaliser ce grand rassemblement des personnes qui sont sauvées par Dieu. Alors, il va le long de la mer et appelle des pêcheurs. Et il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Alors, c'est ça la conversion, hein? C'est changer de situation. Eux qui étaient des pêcheurs de poissons deviennent des pêcheurs d'hommes. Alors, c'est tout un changement dans leur vie. Au lieu d'aller à la mer tous les matins, eh bien, ils vont suivre Jésus. Ils vont écouter sa parole. Ils vont s'attacher à lui, petit à petit. Alors, le message, eh bien, c'est Jésus lui-même. Il est celui qui apporte la bonne nouvelle. Il est lui-même la bonne nouvelle. Alors, nous-mêmes, on peut se demander, est-ce que je suis converti? Hein, on entend souvent parler conversion, conversion. Moi, personnellement, est-ce que je suis converti? Est-ce que j'ai l'impression que j'ai quelque chose à changer ou bien je me dis, oh, moi, je suis baptisé depuis le début, hein? C'est ça ma conversion. Hein? Et on continue. Bien. Il y a peut-être quelques changements à apporter encore. Hein? Se rapprocher du Seigneur, c'est la première chose. Hein? Jésus appelle ses disciples, venez. Alors, vous avez répondu ce soir, hein, à l'appel. Vous êtes venus, écoutez le Seigneur, écoutez sa parole. C'est cette parole-là qui va nous convertir. C'est la parole de Jésus qui va faire qu'on va changer nos habitudes. Hein? Parce qu'on va s'attacher à lui. Si on s'attache à quelqu'un, on commence à chercher à mieux le connaître et à imiter ce qu'il va faire. Il est notre maître de vie. Hein? Alors, pour se convertir, eh bien, il faut suivre Jésus, s'attacher à lui. Et comme les apôtres disent, oui Seigneur, je veux te suivre. Je ne sais pas où ça va m'emmener, mais ça peut me conduire dans des chemins que je n'avais pas prévus. Hein? Et c'est pour ça qu'on dit, Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Hein? Fais-moi connaître ta route. Hein? Et on a à dire ça tous les jours, hein? Parce qu'on n'est pas converti nécessairement parce qu'on a été baptisé lorsqu'on était petit, parce qu'on n'était pas conscient de ce qui se passait. C'est maintenant qu'on est conscient. C'est maintenant qu'on peut prendre une décision en toute connaissance de cause, parce qu'il y a tellement de choses qui pourraient nous dire, bon, moi, j'ai pas le temps de m'occuper du Seigneur, j'ai d'autres choses à faire. Hein? J'ai pas le temps de lire la parole de Dieu parce que j'ai mon programme de télévision à regarder. Hein? Il y a tellement de choses qui nous empêchent réellement, hein, de prendre du temps pour faire que le Seigneur soit vraiment mon maître de vie, qu'il dirige ma vie. Et vous allez voir que si on suit ce chemin-là, eh bien, notre vie change. Hein? Peut-être pas qu'on va changer de profession, de pêcheur de poissons en pêcheur d'hommes, mais on peut changer notre comportement pour que notre vie soit plus belle, plus proche du Seigneur, qui nous apporte son salut. Alors, on a à se demander à tous les jours, qu'est-ce que je peux faire pour me convertir? Comme disait Jésus, les temps sont accomplis, c'est le moment. Hein? C'est le moment pour nous aussi, hein, de faire ce changement, de prendre cette résolution, de me tourner vers le Seigneur, de le mettre dans ma vie pour qu'il me transforme. Alors, ce qu'il nous faut faire, eh bien, c'est d'accepter l'invitation du Seigneur, accepter que lui nous transforme, hein, et puis marcher à sa suite. Prions cette semaine pour l'unité des chrétiens, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, pour qu'ils puissent enfin se tourner vers lui
et goûter combien le Seigneur est bon dans notre vie. Nous allons maintenant renouveler notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, unissons-nous à toute l'Église pour présenter à Dieu les peines et les aspirations de nos frères et sœurs partout sur la planète. Père, dans ton amour, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle soit un symbole de conversion et qu'elle annonce fidèlement l'Évangile qui lui est confié, prions. Seigneur, enseigne-nous. Père, dans ton amour, écoute-nous. Pour les dirigeants de ce monde, afin qu'ils s'acquièrent de leurs tâches avec honnêteté et justice, prions. Père, dans ton amour, écoute-nous. Pour les populations qui traversent des épreuves comme la guerre, la famine ou le manque d'eau potable, afin qu'elles puissent compter sur le soutien de l'aide internationale, prions. Père, dans ton amour, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles persévèrent dans la foi, soient toujours à l'écoute de la parole et progressent dans l'amour mutuel, prions. Père, dans ton amour, écoute-nous. Père très bon, tu nous as donné la plénitude de ta parole dans le Christ, Verbe éternel. Éveille-nous à l'urgence de nous convertir à l'Évangile, afin que toute notre vie l'annonce à ceux et celles qui doutent et vivent loin de toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu, le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu as accomplie dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce, et sur la terre nous proclamons sans fin ta gloire. Père puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te supplions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et, te rendant grâce, il dit la bénédiction, rompit le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous ton esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix, qu'il nous garde en communion avec notre Père François, notre évêque Gérald, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Et nous prions aujourd'hui en particulier pour, à l'occasion du 10e anniversaire de Rodolphe Odette par sa famille, pour Claude Tanguay par sa mère Gilberte, pour Maurice Noël par son épouse Anita, pour Thérèse Leclerc par Roline et Ronald Fournier, pour Laurence Corriveau par Adonia Nadeau, pour Bianca Nadeau par la municipalité et aussi aux intentions de Saint-Joseph par André Brochu. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis avec tous nos frères chrétiens, redisons ensemble cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons un signe de paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Une petite annonce, il y aura une célébration de la parole dimanche prochain, le 28 janvier, à 9h30,
avec distribution de la communion à la Villa des Méandres. Bienvenue à tous. Un petit changement dans le foyer paroissial. Une journée d'adoration aura lieu dans la communauté de Sainte-Germaine, vendredi le 2 février 2024, de 10h à 16h. La journée d'adoration sera suivie d'une messe à 16h. Vous êtes invités à communiquer avec Rachel Dallaire au 418 le 625 84 41 ou Suzanne Roberge au 418 le 625 52 32. Un merci à l'abbé Royer d'être venu célébrer cette messe avec nous cet après-midi. Merci à l'organiste et aux chanteurs. Un merci à tous ceux qui ont collaboré à cette messe. Et merci aussi pour votre participation et votre présence. Au plaisir de vous revoir et bonne semaine à tous. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Restons dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à tous.